Donc, bonjour à vous. Donc, effectivement, nous proposons de la mobilité Erasmus+, sur le lycée Victor Bérard depuis 2 ans. Donc, à destination des élèves des filières professionnelles et également des postes BTS. Donc, quelles raisons on a souhaité effectivement s'engager dans les mobilités? Alors, il y en a plusieurs en fait, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il nous semblait vraiment indispensable pour l'établissement que je dirige d'aller vers de la mobilité pour nos élèves, pour vraiment avoir cette ouverture sur l'Europe, pour découvrir de nouveaux pays et de nouvelles pratiques en fait en lien avec les filières professionnelles qui sont porteuses et qui sont historiquement dans cet établissement, à savoir l'optique lunetterie et les microtechniques. Donc, effectivement, nous envisageons de faire partir d'autres types de personnels, des personnels d'ailleurs qui sont volontaires pour partir. Alors, on a actuellement un projet de labellisation du restaurant scolaire sur la cuisine d'excellence. Et c'est vrai qu'on a proposé également aux agents de cuisine de pouvoir partir, là encore une fois, pour s'ouvrir et découvrir d'autres cultures et de s'enrichir de ces cultures. Alors, ce projet de mobilité est très attractif pour recruter des nouveaux élèves et aussi pour les cohortes qui sont montantes, en fait. Parce que ce qu'on voit là au jour d'aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on avait quelques élèves qui étaient volontaires. Mais là, cette fois-ci, on a énormément d'élèves volontaires. On a plus de la moitié de la classe qui est volontaire pour partir pour la prochaine session, la 3e session. Et qu'on voit bien que ça crée quand même vraiment une dynamique au sein de l'établissement, déjà pour les élèves présents. Et puis, on a vu lors des journées portes ouvertes, plusieurs familles venir et nous dire qu'ils avaient vu effectivement que les mobilités étaient possibles sur l'établissement et que c'était un critère effectivement de choix pour venir sur le lycée de Morée. Alors, sur l'accompagnement des équipes, alors on a vraiment la chance d'avoir des collègues extrêmement motivés. Alors, on a commencé petit, parce que c'est vrai que moi, je crois beaucoup en la politique des petits pas, c'est-à-dire que, voilà, on commence petit, on voit comment les choses peuvent s'étoffer, et puis au fur et à mesure du succès évident des mobilités, donc on a étoffé l'équipe pour effectivement élargir les champs de compétences, c'est-à-dire pas uniquement des profs de langue, bien évidemment, incontournables, mais pas uniquement. Ouvrir aussi sur les différentes structures de l'établissement, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce n'est que la voie pro qui part que nous avons que des enseignants de la voie pro. Ça, je pense que c'est important, effectivement, de mixer au sein des équipes et de faire des choix justement pertinents pour croiser les compétences. Et on balaye tout le champ des formations de l'établissement, puisque l'équipe qui accompagne enseigne du bac pro au BTS, voire même en licence. Donc, je pense que ce choix-là est important. Et ensuite, d'avoir un comité de pilotage qui régule bien les choses et qui prépare largement en amont ces mobilités, parce que quand même un gage de réussite, c'est d'être allé bien repérer les choses en amont et donc de préparer dans le programme des mobilités des enseignants en amont des mobilités élèves pour vraiment sécuriser les choses. Et que du coup, comme l'expérience est extrêmement positive pour les collègues, là aussi, c'est comme pour les élèves, ça infuse et à partir de là, on a plus de gens volontaires et bien garder un ratio quand même d'enseignants suffisant par rapport au nombre d'élèves pour pas non plus épuiser les collègues qui sont engagés dans le processus. Alors, nos perspectives, là, c'est effectivement d'augmenter les mobilités. On partirait l'année prochaine donc sur 15 mobilités sur les bacs pro optique lunetterie. On envisage également des bacs pro, des mobilités, sur les bacs pro microtechniques. On est en train de regarder là sur les programmes dans le cadre du campus des métiers et des qualifications pour voir effectivement où pourraient se trouver des entreprises pour pouvoir faire partir des bacs pro microtechniques, alors peut-être deux ou 3 élèves pour commencer. Et puis, on souhaite là aussi élargir sur les BTS. Et là aussi, on va commencer, on pense, autour de 6 élèves et pour voir effectivement comment les choses pourraient s'articuler avec nos partenaires en Europe, avec lesquels on a déjà été en contact. Et puis, sur les autres filières, on se tournerait vers d'autres partenaires puisque les entreprises ne sont pas implantées sur les mêmes pays.
pays. Et là, encore une fois, on va faire marcher notre réseau, hein, qui est construit sur l'établissement avec nos partenaires professionnels. Et que ce soit sur le champ des microtechniques ou sur le champ de l'optique-lunetterie, on va travailler avec les partenaires pour pouvoir trouver des terrains de stage pour nos élèves.